Dans un monde où une grille s'étend à l'infini, chaque cellule peut être soit vivante, soit morte. Mais en fait, cette grille a un sommet. Toutes les cellules sont mortes, sauf celles de la première ligne qui sont aléatoirement vivantes. L'état de chaque cellule de la ligne d'en dessous dépend d'une seule chose, l'état des 3 cellules du dessus. 3 cellules mortes ou vivantes égale 8 situations possibles. Une règle prédit l'état de chaque cellule en fonction de ces 8 situations. Faisons un test avec une règle comme ceci. C'est parti, créons la 2e ligne, puis la 3e, puis la 4e, et toutes les autres. Ouah, quelle aventure! C'est ce qu'on appelle un automate cellulaire linéaire. La règle qu'on vient de définir s'appelle la règle 103. Regardez, dans l'ordre les cellules sont mortes, vivantes, vivantes, mortes, mortes, vivantes, vivantes et vivantes. Et en binaire, si on attribue un 1 pour vivant et 0 pour mort, eh bien on obtient un nombre en binaire qui donne 103 en décimale. Et pourquoi cet ordre-là? Parce que si vous regardez l'état des 3 cellules qui se situent juste au-dessus dans chaque situation, on a vivant, 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 puis ensuite vivant, vivant, mort, puis vivant, mort, vivant, etc. Et si on transcrit ça en binaire puis en décimale, ça donne 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et oui, c'est à l'envers, et non, je sais pas pourquoi. Enfin bref, il existe aussi des règles qui sont assez remarquables, comme par exemple la règle 90 qui nous donne un triangle de Sierpinski, ou aussi appelé le joint de culasse de Sierpinski, qui est en fait un triangle qu'on coupe en 4 sans arrêt. C'est une fractale, et c'est ce qu'on obtient avec la règle 90 en partant d'une seule cellule vivante. Il est aussi possible de reprendre le même principe pour réaliser des automates cellulaires en spirale par exemple. Wow. Enfin voilà, si vous voulez tester toutes les règles, de toute façon il n'y en a que 256, vous pouvez aller sur le site de Wolfram Alpha, vous tapez rule et le numéro de votre règle et vous appuyez sur entrée. Et il vous affiche des résultats, et vous n'avez plus qu'à regarder. De toute façon, beaucoup de règles se ressemblent. Bien, mais il existe d'autres automates cellulaires, dont un qui est particulièrement connu, qui pète le swag, qui a été inventé par John Conway en 1970, qui s'appelle Game of Life, ou le jeu de la vie en français. Cette fois-ci, notre grille est véritablement infinie, de tous les côtés véritablement pour de vrai. Et chaque cellule va se préoccuper de l'état de ses 8 cellules voisines. Une cellule peut naître si elle a exactement 3 cellules voisines vivantes. Les cellules déjà vivantes restent en vie si elles ont 2 ou 3 cellules voisines vivantes. Sinon, elles meurent. Chaque itération s'appelle une génération. Et les résultats sont impressionnants. Des trucs cycliques, des trucs qui bougent, des canons, et des trucs qui créent des trucs ou qui se développent, et même des machines de Turing. Game of Life est un véritable ordinateur virtuel. Ce système est dit Turing complet, c'est-à-dire qu'il est capable de créer des machines de Turing et qu'il a au moins les mêmes capacités calculatoires, et que, dans ce système, les machines de Turing sont elles-mêmes programmables comme de véritables machine de Turing. On peut théoriquement lui faire calculer n'importe quel algorithme. D'ailleurs, Game of Life est capable de se reproduire lui-même. Un automate cellulaire peut donc créer un autre automate cellulaire qui lui-même peut créer un autre automate cellulaire, etc., etc., théoriquement de manière infinie. Il aurait créé un univers, et ce type viendrait de cet univers et aurait créé lui-même un univers, et qui serait l'univers dans lequel je suis né, dans lequel mon père est mort, dans lequel je n'ai pas pu assister à son enterrement tellement je travaillais sur mon univers. Dommage que le mathématicien John Feynman soit mort 13 ans avant cette découverte, puisque celui-ci cherchait justement une machine capable de s'auto-reproduire. Enfin, il y était parvenu, mais vraiment avec des règles très compliquées. Un algorithme simple permet donc d'élaborer des structures très complexes. C'est aussi le cas par exemple avec les fractales. Cela amène certains chercheurs à penser que l'univers est comparable à un automate cellulaire. Stephen Wolfram écrira d'ailleurs que les automates cellulaires sont une clé pour comprendre la physique. Wolfram, oui, le mec qui est à l'origine de Wolfram Alpha, du logiciel Mathematica et aussi du groupe Wolfram Research. Bref. D'autres algorithmes comme H-Life permettent une meilleure efficacité sur les simulations. L'algorithme permet de sauter certaines générations et donc de sauter des calculs, et donc de gagner du temps, et donc de simuler des millions de cellules sur des millions de générations sur un temps très court. Pour ceux qui se poseraient la question, non, les nouvelles générations ne se déterminent pas par balaiement linéaire. Imaginez que l'on pose un calque et qu'on note en rouge toutes les cellules qui doivent mourir. Puis on change de calque et on note en vert toutes les cellules qui peuvent naître. Faites la superposition des calques et vous obtenez la nouvelle génération.
Ce qui est quand même intéressant, c'est de placer un point pour tout casser. J'adore ça. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de changer les règles pour voir ce qui se passe. Et c'est là qu'en ajoutant des états aux cellules qu'on peut facilement simuler des circuits électriques par exemple. Il devient facile de simuler un circuit qui nous affiche tous les nombres premiers. Vous avez même moyen de recréer le triangle joint de Servietsky. Vous pouvez même essayer de recréer des structures naturelles, bref, les possibilités s'étendent de manière indéfinie. Si vous voulez, dans la vidéo, j'utilise le logiciel Goli pour faire les simulations. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais donc, à quoi servent les automates cellulaires? Bah oui, à quoi? Comme on maîtrise les lois des automates cellulaires, ils nous servent principalement à faire des simulations. Ils nous servent à observer le comportement global d'un univers simplifié. Simulation du comportement des gaz, des feux de forêt, des développements urbains, ils peuvent même servir d'alternative aux équations différentielles, ou encore simplement à créer des motifs graphiques. Mais alors, puisqu'on est capable de créer des structures naturelles complexes, est-ce qu'on est capable de créer des structures vivantes? On pense aujourd'hui que non. Toutefois, on ne dispose d'aucune preuve qui montre que c'est impossible. Mais des problèmes plus basiques se posent, comme par exemple la vitesse d'expansion des structures dans Game of Life. On sait qu'il y a une vitesse limite, mais on ne sait pas quelle configuration initiale permet une expansion optimale. On a encore aujourd'hui besoin d'outils pour prédire l'évolution des automates cellulaires. Bref, on est loin de tout savoir. Abonnez-vous.